nous as présenté cette semaine une formation très intéressante sur l'utilisation des substituts de repas. J'aimerais bien qu'on y revienne parce que dans l'esprit du grand public, quand on parle de substituts de repas, on pense régime, on pense perte de poids, on pense produits hyper protéinés. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous expliquer quelles sont les utilisations possibles des substituts de repas? Bien oui, comme dit, le substitut de repas n'est pas que lié en fait à la perte de poids. Il y a d'autres usages possibles. Bien entendu, une chose importante avant, c'est qu'il est important de conserver une bonne hygiène de vie en dehors de l'utilisation des substituts de repas. Donc, quels sont les différents usages du substitut de repas? Eh bien, il est possible de les conseiller aux personnes âgées qui ont souvent tendance à être dénutries. On peut tout à fait les proposer chez les convalescents. Il est tout à fait possible également de les proposer aux sportifs. Et puis, tout simplement, tout à fait possible de conseiller les substituts de repas pour garder la forme et le bien-être. On va peut-être commencer par ça. Pour garder une bonne forme, avoir davantage de bien-être, comment utilise-t-on les substituts de repas? Eh bien, en fait, le but de l'utilisation du substitut de repas, Maurice, eh bien, c'est d'équilibrer l'apport en calories sur les différents repas de la journée. Donc, par exemple, si le repas de midi est très riche en calories, eh bien, le soir, il sera tout à fait possible de remplacer le repas du soir avec un substitut. Ou alors, à l'inverse, hier soir, j'ai mangé, j'ai des amis, j'ai trop mangé, je me sens un peu lourd. Oui. Eh bien, ce midi, je vais prendre un substitut de repas. Tout à fait. Maintenant, tu parlais de personnes âgées, de dénutrition. Alors là, il peut paraître surprenant d'évoquer les substituts de repas en cas de dénutrition. Comment ça fonctionne? Alors en fait, à quoi est liée la dénutrition? Eh bien, c'est lié à une diminution des apports alimentaires. Les personnes âgées, elles ont souvent tendance à s'isoler, elles n'ont pas envie de cuisiner, donc elles mangent beaucoup moins bien, donc moins de calories, moins de protéines. Donc là, le substitut, en l'occurrence, va leur permettre de manière assez ludique d'apporter un repas équilibré, riche en vitamines et minéraux, et d'apporter des protéines, ce qui leur manque très souvent. Donc en clair, ces personnes âgées qui sont seules, qui n'ont pas toujours le courage de faire la cuisine et de manger équilibré, elles peuvent faire des substituts de repas. Et quand tu dis ludique, ça veut dire qu'ils sont faciles à préparer. Tout à fait. Autre aspect que tu as évoqué, les convalescents. Quand tu parles de convalescence, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et qu'est-ce que ça concerne comme public? Les personnes adultes, les jeunes, les seniors? Alors en fait, les convalescents, j'entends par là en fait tout type de personnes. Pourquoi? Parce que la convalescence est une période qui permet de guérir après une maladie et ou une opération. Donc en fait, ça concerne à la fois les jeunes, ça concerne les adultes, ça concerne les personnes âgées. Pourquoi en fait? Parce que ce type de personnes ont souvent tendance à être alitées en fait, elles ne bougent plus, donc il n'y a pas beaucoup d'activité physique et donc un risque de perte de masse musculaire. Donc la convalescence va se passer mieux avec les repas, avec des substituts de repas, parce qu'on rééquilibre l'alimentation. Et on apporte des protéines. Tous les nutriments nécessaires à l'organisme. C'est parfait. Par contre, le sport, ça m'étonne parce que CTOL propose des produits dédiés aux sportifs. Je pense aux boissons isotoniques, aux boissons de récupération, même aux shots et l'eau. Alors, à quoi peut servir le substitut de repas pour le sportif? Eh bien, au-delà, bien sûr, de faire en sorte que la séance de sport du sportif se passe dans les meilleures conditions, eh bien, des fois, le sportif recherche en fait à étoffer sa silhouette, à prendre de la masse musculaire. Donc là, en fait, le substitut va permettre tout à fait d'apporter des protéines pour augmenter cette masse musculaire et donc tout compte fait étoffer la silhouette et le but recherché. J'en profite pour dire que nous sponsorisons Mathieu Volgemuth qui se présente à la fin de cette semaine à Hawaï au championnat du monde de triathlon et Mathieu a pris effectivement des substituts de repas pendant 2-3 jours pour trouver son poids de forme et pour aborder ce championnat avec sa meilleure forme et son meilleur poids de forme. Eh bien, Lamia, merci pour ces explications. Merci à toi. Et je vous invite tous à continuer à suivre les formations techniques et beaucoup plus précises de Lamia et du docteur Jean de Latulès sur tous les aspects de la nutrition. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.